mon rôle à la Banque mondiale, c'est de développer des programmes analytiques et d'appui opérationnel sur des questions de chaîne de commerce, supply chain en anglais, de logistique, c'est un sujet sur lequel les douanes, en général, les agences de contrôle aux frontières, ont un rôle très très important, et il y a des évolutions extrêmement intéressantes qui se produisent. Pour nous, c'est un sujet qui est très, très important à la Banque mondiale, parce que c'est lié à les chaînes logistiques et leur efficacité sont liées à la compétitivité des entreprises et des pays. Donc nous regardons les sujets douaniers essentiellement sous l'angle de leur impact d'un point de vue de compétitivité économique. Il y a un travail récent qu'on est en train de publier sur l'analyse de ce qu'on appelle les coûts du commerce, qui explique en fait, la friction du commerce entre les pays. Et on a découvert que la logistique était aussi importante. La logistique, l'efficacité logistique des exportateurs et des importateurs était aussi importante que la distance et la séparation physique entre les pays. Donc, ce sont des indicateurs qui sont des indicateurs assez généraux, qui ne remplacent pas une analyse exhaustive de la situation pays par pays, voire corridor par corridor, port par port ou chaîne par chaîne. Mais on a pensé que c'était important pour les décideurs d'avoir un indicateur un peu global de performance logistique par pays. La raison principale est que c'est un sujet qui est en fait un sujet de politique publique pas évident, parce qu'il fait intervenir beaucoup d'acteurs. Il y a des fonctions transport, il faut faire bouger entre des pays le contenant et le contenu. Donc il y a le transport, il y a les douanes qui contrôlent le contenu des opérations de logistique internationale, il y a d'autres interventions. Le développement des services dépend de beaucoup de paramètres de politique publique. Donc c'est un sujet de politique publique assez complexe. Et il nous a semblé, et c'est notre expérience qui est devenue très positive dans ce domaine, qu'il était important d'avoir une information simple qui puisse être comprise par les acteurs politiques et économiques à assez haut niveau. Nous intervenons à la Banque mondiale à deux niveaux auprès de nos clients. On appelle clients en fait les pays qui empruntent, qui font appel à la Banque mondiale. Nos clients, ce sont des pays, des gouvernements. À la différence, on a une branche qui s'appelle la Société financière internationale qui travaille plutôt avec des entreprises. Et on a deux niveaux d'intervention au niveau des pays, des gouvernements. Un niveau d'intervention qui est un niveau de conseil. Donc on a des mandats de conseil pour, par exemple, mettre en place de nouvelles stratégies logistiques, ou ça peut être sur des points plus particuliers, comme améliorer la facilitation dans un port bien identifié. On a aussi des projets de prêts qui sont des montants assez importants, en centaines de millions de dollars, pardon. Et ces montants, en fait, c'est en général assez souvent soit des projets assez globaux de réforme de l'administration finance ou fiscale, mais aussi des projets, par exemple, d'infrastructure. Mettons, on construit un port, on aide à construire un port ou une route internationale, ou un chemin de fer international, ou un aéroport. Et pour que cet investissement soit efficace, il faut prendre en compte la dimension de facilitation, y compris le rôle des douanes dans le design du projet lui-même. La France a un avantage géographique au niveau de l'Europe. C'est un des rares pays avec plusieurs façades maritimes, qui est très central en Europe, qui a des infrastructures assez anciennes qui fonctionnent bien, qui a inventé la logistique. C'est un mot qui vient de l'armée française. Les codes des douanes internationaux sont très inspirés de codes historiques qui ont été développés en France. Donc c'est un pays qui est un des pays de la logistique. En revanche, à la différence de petits pays ou de pays comme l'Allemagne ou la Suisse, la France a moins de pression d'exportateurs ou d'organisations pour résoudre en fait les problèmes de coordination entre les différentes dimensions qui sont disons, les fonctions transport et les fonctions commerce-douane. Le transport multimodal fonctionne moins bien en France qu'en Allemagne, donc il y a un certain nombre de handicaps par rapport aux pays les plus performants au monde, disons les 5 plus performants au monde, comme les Pays-Bas, Singapour ou l'Allemagne, qui existent en France. Il ne faut pas se le cacher. C'est pas dramatique, mais dans la réflexion que vous avez sur la compétitivité, c'est probablement un sujet qui mériterait d'être regardé. Je pense que traditionnellement, vous avez des gens de très bonne formation, une formation spécialisée qui est reconnue mondialement.
Je pense qu'il y a aussi aujourd'hui une volonté d'ouverture au niveau de la direction des douanes sur les problèmes économiques en général et pas simplement la dimension sécurité et fiscale, mais la douane comme agent de la compétitivité. Je pense qu'il y a aussi une ouverture à travailler avec d'autres pays. Et moi j'ai été quand la douane m'a invité à ce séminaire au Havre auquel nous rendons demain, j'ai été très frappé de voir que c'était la première fois qu'à l'initiative de la douane, il y avait un événement un peu transversal sur les problématiques de facilitation logistique et pas simplement un événement professionnel douane, un événement professionnel transport. Je pense aussi que la douane française est potentiellement un partenaire extrêmement important pour nous, de par son rayonnement dans un certain nombre de pays, son rôle, disons, de parrain des douaniers francophones, notamment en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. La douane française a toujours été un élément moteur et très contributeur au niveau des instances existances internationales comme l'Organisation mondiale des douanes. Dans un passé qui n'est pas très lointain, nous avions même des douaniers français qui étaient détachés à la Banque mondiale et qui ont fait un excellent travail. L'évolution qu'on constate en France, en fait, elle est partagée dans beaucoup de pays, c'est que l'idée qu'il faut faciliter les chaînes de commerce, mais en même temps, il y a de nouveaux défis. Donc, par exemple, la dimension environnementale, la logistique verte est un thème qui est émergent. C'est peut-être un peu moins sensible en France, mais quand on va plus au nord, dans des pays qui sont encore plus sensibles que la France aux problématiques environnementales, c'est des sujets qui deviennent importants. Alors vous me direz quelle est la relation avec la douane. En fait, la relation avec la douane, c'est que le fait que la logistique soit plus ou moins verte, c'est un résultat global de toute une série d'efficacités de la chaîne. Et donc là, la douane a un rôle important à jouer. C'est que suivant le fait que ce sera plus ou moins facile d'avoir tel ou tel type d'opérateur, de transfert multimodal, etc., ça aura un impact sur le contenu carbone d'une chaîne.